Salut à tous les amis, c'est Jimmy et on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo en compagnie de El Grande Guiguito. Ça va ou quoi? Exactement, ça va et toi? Ça va, en ce moment on n'était pas... On est sur tous les fronts. On est sur tous les fronts, voilà. On était sur tous les fronts sauf le front de YouTube. C'est vrai que ça fait, là j'ai regardé, ça fait 9-10 jours. En fait on avait sorti en début de semaine la semaine dernière et là on est en fin de semaine. Ouais, désolé Mais les gars. on tenait à faire la vidéo d'aujourd'hui pour... Je sais pas, Manu me fait des signes là. Bref. Donc voilà. Donc on va faire un petit... Là, franchement beau aujourd'hui. Hier, ça la va. tempête. Aujourd'hui il fait beau. Donc c'est cool. On a rentré pas mal de nouvelles voitures. Il y a eu un peu d'actualité. C'était un peu calme la fin de semaine dernière. Ça a repris un peu. Je viens de faire une vente là en Didi là. Ah ouais? Ben oui, tu l'as vu. Laquelle? Le Kangoo. Allez viens, on va montrer. On commence comme ça. Tu veux faire quoi? Voiture vendue ou voiture rentrée? Voiture vendue d'abord. Allez, voiture vendue, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il n'y en a pas, elles sont pas là. Il y en a pas. Ah si, on a vendu celle-là, la Corsa. Allez, on présente la Corsa d'abord. Ça c'est pour moi qui l'ai vendue, ça c'est une petite pépitasse. On n'avait pas fait de vidéo, je crois qu'on l'avait rentrée. Mais les amis, Corsa 5 portes. Moi, Combien? Pas beaucoup de bornes, non? Elle avait 100 000 bornes en plus. Ça, à chaque fois qu'on les avait eu, ça se vend incroyable. Corsa 5 portes, essence 2013, 101 000 km. 85 chevaux, 1,2 litre. Twin Sport graphite. C'est magnifique les sièges. Franchement, je pense que les Corsa, c'est les plus belles pépites en petite voiture. Je crois que ça se vend mieux que maintenant les Clio 3. Je sais pas, ça fait moins... Ouais. Ça fait plus récent en fait. Tu sais, ça fait moins vieillissant, moins vieillot. Puis elles sont... Elle est propre, critère 1. Je trouve qu'elles ont des belles gueules, ouais. Je sais pas, et généralement, celles qu'on a eues après, bizarrement, elles étaient toutes propres en carrosserie. Ouais, les gens qui ont des Corsa, c'est des propriétaires soigneux. Je sais C'est pas ça pourquoi. que tu veux dire? Bon, à part les coups de porte, mais ça... Bah, après, c'est une voiture, elle a 12 ans. T'habites en résidence ou quoi? Mais 101 000 km, chez nous, c'est sorti de... c'est neuf. C'est sorti de concession de rodage. Donc voilà, cette voiture, elle est vendue. Elle n'a pas fait longtemps sur le parc. On a dû la garder peut-être une semaine, 10 jours, je dirais. Ça va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc moi, j'ai vendu ce petit Kangoo qu'on avait acheté, allez, je dirais il y a un mois et demi max. Donc ça va, ça a été assez rapide. Celui-là, pas beaucoup borné aussi. 115 000 km. 9 sorties de concession. 9 de 98. Mais 98, 9. 9. T'es né quoi? 97. Il a presque ton âge, un an de plus. 115 000, diesel, 65 chevaux, 1,9 litre 9D. En vrai, en carrosserie, il est propre. Hein. Donc ça, pareil, il y a de la marge, il y a une reprise dessus. Tiens, fais voir Donc l'intérieur. c'est mignon. T'as repris quoi dessus? J'ai pris une petite 206, diesel, 3 portes de Après un Kangoo, c'est simple. 2003. La simplicité. Le monsieur il voulait l'attelage, c'est vrai que sur ce Kangoo, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y avait pas l'attelage. Mais je lui ai dit écoutez, en trouvez-en un et après on lui le montrera pour pas trop cher. Ok, attention ça. On est dans le Gard. Franchement, à l'arrière, il est propre. Bref. Ça peut mettre du temps. Ça, franchement, c'est de la pépitasse aussi. On était confiants, tu vois. Par exemple, Ouais. lui, on l'a depuis peut-être pareil ou un peu plus longtemps. Il est plus récent, il a plus de bornes. Lui, il a le double de bornes aussi. Il a 260 000. Mais moi, franchement, personnellement, quitte à choisir, moi, je l'ai roulé, lui, pendant 24-48 heures, il est nickel. Putain. C'est pas. Il y a des problèmes, Guillaume? Parce Non, que les c'est micros bon. sont bien allumés, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Rien? La fiche quoi? Ah, d'accord. Donc voilà, ben regardez qu'est-ce qu'on fait, nous. Fiche de préparation. Donc ça, c'est disponible en téléchargement gratuit dans les commentaires. Quand on vend la voiture, alors on check un peu tout ce qu'il y a à faire. Donc ça, c'est ce qui a été fait avant, c'est ça, Kevin? Non. Ça, c'est les contrôles, les C'est tous les vérifs. contrôles. Ça, c'est quand la voiture rentre. Quand elle sort ou elle rentre. Quand elle sort. D'accord. Quand vous l'avez vendue, vous faites les contrôles. Donc là, on peut voir quoi? Centralisation. La pile de la clé qui marche pas. Klaxon. Ok, non, ça va un peu. Il y a pas mal de trucs dans le verre. Après, radar avertir, c'est normal. Les de 98, il n'y en a pas. Clim, pareil, il n'y en a pas. Les vitres, il n'y en a pas. Donc voilà, après, on met la personne qui l'a vendu, la livraison prévue. Ça regroupe les éléments. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr que Et après, il y a l'info avec vos mécanos ou les gens qui doivent vous faire les travaux. Imaginons que vous sous-traitez, vous allez dans un atelier. Vous leur donnez ça, il y a ça à faire, vous mettez exactement. Là, ils peuvent par pas exemple, dire. pour celui-là, du coup, Je savais on pas. a la distribution à faire. À checker ou à faire, ouais. Exactement. Sûrement à faire On va parce la que si on n'a marquer pas là, d'infos. dans La révision. On avait coupelle d'amortisseur et biellette. C'est Et ça. aussi, il y a un essuie-glace j'ai vu arrière. essuie-glace arrière qui est fatigué. Il nous avait Fuite d'eau. une petite fuite d'eau. Ouais. Donc voilà, 2-3 petites bêtises.
Et ça, c'est très très important. Depuis qu'on l'a mis en place dans notre travail, c'est game changer. Merci. Ça évite les oublis. Et au moins, il n'y a pas de je savais pas, tu m'avais pas dit. Oui, je t'avais dit, mais je m'en souviens plus là. Hop, tout est écrit. marqué, même dans le pour marbre, toi, noir même sur si blanc. tu travailles tout seul, des fois tu oublies. Exactement. Quoi d'autre, celle-là, c'est la voiture vendue qu'on doit livrer aussi. Ouais, on la livre demain. Elle, on la livre demain. Donc ça, c'est une voiture qu'on a ressuscitée, on en avait parlé. Là, on a rentré ce Duster. Vas-y, dis-moi un peu. Donc là, il y a du travail. Donc ça, c'est un 4x4. Donc c'est pas un 4x2. Donc c'est un vrai 4x4. C'est un Duster de 2017. 2017. Diesel, 110 chevaux. Bon, il est... il faut voir le avant-après, hein, parce que là, il est... Je pense Manu, ce matin, il a vu, il a cabré. Parce qu'en plus, ils l'ont laissé ouvert, donc elle a pris l'eau. Les sièges, ils ont... Qui l'a laissé ouvert? Regarde, regarde. Eh ben, les gens chez qui on l'a acheté, les professionnels. Oh les bâtards. Et je pense qu'elle a pris Combien l'eau de bornes? quelques jours. 195 000. Après, moi, je suis rentré avec hier. Il roule bien? Ça va, il roulait bien. Comment ça se fait, t'es rentré avec? 2017, je t'expliquerai, longue histoire, t'étais en repos toi hier, fallait être là. Mais voilà, pour éviter des allers-retours, je suis rentré avec hier. Il est un peu marbré à l'aile avant gauche, là il manque la petite poignée. Il y a du travail, mais c'est un 4x4. Je pense sincèrement qu'on l'a affiché entre 7 et 8 000 euros. Ok. Il n'y en a pas beaucoup déjà, et il y a beaucoup. Franchement, 7 000 euros, t'es très placé parce qu'il y a des particuliers qui le vendent le même prix, tu vois. Ouais, je vois. Et nous, en tant que pro, voilà, on va l'afficher, je pense, 7 990. Et quoi d'autre comme rentrée? C'est du bon produit. C'est du bon produit. Donc voilà. Ça, c'est rentré. Alors, après, qu'est-ce qu'on a rentré? La Micra? Parce que restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, les amis. On va parler de la deuxième partie du dépôt-vente, notre bilan et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. On a rentré cette petite Micra. Ça, normalement, ça se vend bien aussi, ces petites Micra. Donc, on vient de la rentrer. Donc là, elle est en phase nettoyage. Combien de bornes? Combien de bornes? On va vous dire ça. Déjà, c'est un critère 1. Regarde, c'est les phases du dessus, donc de celles qu'on a vendues, parce qu'on en a vendu une aussi. On l'a pas filmé, je pense, celle qu'on a vendue, la Micra. Démarre là, celle-là. 126 000. Voir comment elle tourne. Tourne en rond. Petite Nissan, bon, classique. Critère 1, 126 000. Voilà, bon, il y a un voyant batterie, donc il faudra qu'on check ça. Mais sinon, sinon dans l'ensemble, ça va. Hein. Bon, elle est juste sale, mais après, on va On va la préparer. la préparer exactement, des petits enjoliveurs propres. Moi, j'aime bien ces phases-là, je trouve qu'elles sont jolies. Mm. Micra aussi, ça se vend bien. Ouais. Ça, t'es content, tu rentres de la Micra, de la Corsa, c'est... Bon, elle est là, elle est un peu... Un peu fatigué, ça. un peu fatigué pour 126 000, mais écoutez, on va lui refaire une beauté, hein. On est là pour ça. Donc ça, on a rentré quoi, la Clio qu'on n'a pas filmé? Ça, c'est toi qui l'as ramené. Dis-nous tout. Elle roule bien. Elle est bornée, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Clio 3, je dirais. Ça... Ouais. Elle roule bien, c'est un diesel 248 000, donc le 1,5 litre DCI qu'on vous raconte pas, bon, de 2008, 2007. Il y a juste un peu cette aile à l'arrière là, il va falloir faire quelque chose. Sinon après en soi, là elle a été lavée donc elle est... Laver, et pas le tapis. Elle est assez propre. Si le tapis je pense qu'il a été lavé, c'est juste que avec les années, Mais ouais, elle roule bien quoi. elle roule Ça bien. va. Et après l'autre côté il Bon, est petit propre dans pari, l'ensemble. Jimmy. Hein? Tu connais ta sentence, C'est quoi ma sentence? c'est d'avoir la vraie expérience. C'est quoi la vraie expérience? Il n'a pas eu la vraie expérience, Jimmy. À chaque fois, il trouve des combines, des parades. La vraie expérience, c'est d'aller chercher une voiture au boulot. Ouais. Comme nous, on fait. Train, bus, marche. Non, c'est parce que des fois on va chercher des voitures à la frontière, vers Perpignan. Mais non mais pourquoi tu veux que j'aille là-bas? Mais un pari, c'est un Mais pari. c'est quoi, t'as une idée de Paris? Laquelle se vendra en premier? Ah! Moi, je dis la Micra. Attends, parce qu'on a... Ah oui, on a rentré une Mégane casquette, mais on l'a pas, elle est sur l'autre parc à Vauvert, on en avait besoin. Entre les deux du coup là? Entre les trois. Les trois? Entre le Duster... Non mais... Moi aussi je dis la même chose. Non, Quoi? Ben si! non, Ben si! mais non, l'autre pari.
où je t'ai Non, payé le parce que resto, ça, c'est un j'ai produit pas pu atypique, choisir. c'est un gros prix, ça va tarder. J'ai pas pu choisir. T'avais dit Non, si, la t'as voiture. choisi. Non. On a bien choisi, je vous les ai laissés. Regardez la vidéo, les amis, ils choisissent avant moi. Non, moi j'ai La pas Mazda. choisi De avant toute façon, toi. t'aurais jamais choisi la Mazda, Guillaume. Vas-y. On va trouver un autre pari, j'ai mieux que ça. On va parler du dépôt-vente là. Vas-y. Le dépôt-vente. On était au point. On avait commencé le dépôt-vente On avec était au point Enguerrand. mort. Oh, on l'avait présenté cette Mégane CC parce que je crois qu'on l'avait pas présenté. Tu sais que je disais que la 207 CC que j'avais vendue. Non, je Je crois sais pas. même plus. Je sais plus. Donc ça c'était une des deux du concours, Du pari. du Du pari. défi. Tu sais qu'elle est propre elle aussi, hein, 130 chevaux, 1,9 litre DCI, petit intérieur cuir, Sol 80. VVV chouf. En carrosserie, ça va. Cabriolet Ouais. Putain, les portes, c'est destructeur. Hein. À l'époque, pour la petite anecdote, en 2011-2012, j'avais un pote à moi, il avait ça, c'était incroyable. Là, on est en 2025, ça fait un peu... Ferme bien, s'il te plaît. Ça fait un peu vieux. Mais je te jure, t'avais ça en... C'est de quelle année ça? 2007? T'avais ça en 2012, t'étais le boss. T'étais le boss du Dépôt-vente. lycée. Hein? Dépôt-vente. Dépôt-vente. Franchement, on va pas vous mentir. On a dû vendre deux voitures plus une là dernièrement. On avait plus ou moins abandonné l'idée parce que déjà moi je connais pas. Je vais pas vous mentir. C'est en fait vous pouvez être dans l'automobile les amis, mais il y a tellement de phases, de secteurs de l'automobile que vous pouvez être bon dans un truc et mauvais dans un truc. Par exemple moi le dépôt-vente je connais pas, j'ai jamais fait, je suis mauvais tu vois. Comme toi tu serais mauvais dans ça. Comme si demain on doit vendre des voitures haut de gamme, on serait pas bon. Nous notre spécialité c'est les petits prix. Et comme je demande à des collègues à moi qui vendent des voitures à 15-20 000 euros plus, le prix d'une 407 qui a 250 000 km, il ne sera pas à me dire, tu vois. Donc, en fait, nous, vu qu'on est dans un marché un peu spécifique, nous, on est le marché du prix, donc on est vraiment spécialisé dans ça. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le dépôt-vente, il y a des gens qui sont spécialisés dans les voitures de luxe, il y a des gens qui sont spécialisés dans les utilitaires, les gens qui sont spécialisés dans les voitures neuves, voilà quoi, chacun... Tout est un marché, tu vois. Moi, je connais des gens, ils vendent que des utilitaires, ils connaissent tout par cœur. Nous, franchement, utilitaires, on en vend un petit peu. On connaît voilà, les Kangoo parce qu'on en a vendu en pagaille. Mais demain, tu me demandes des sprinters, tout ça, on en a vendu peut-être un dans notre vie. On ne sera pas calé dans ça. Donc voilà, nous, le dépôt-vente, franchement, on n'était pas bon. On va pas se mentir. Enfin, moi, j'avais recruté une personne qui a arrêté parce que c'est vrai que ça demandait beaucoup de travail. C'était quand même assez compliqué parce que c'est vraiment un métier de quand même commercial. On va pas se mentir. Il faut démarcher les gens, faire des rendez-vous. C'est différent, tu vois, c'est pas du tout le même métier qu'on fait nous, tu vois. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Parce que nous, on attend le client qu'il arrive. Voilà, on attend. Moi, je vais chercher plus les voitures, mais je vais traiter soit avec des professionnels ou des particuliers qui veulent vendre leur véhicule. Mais là, c'est des gens, toi, tu démarches des gens qui n'ont pas forcément besoin de toi, tu vois. Donc, c'est toute une approche différente. Et je pense que voilà, on n'était pas bon dans ça, on n'avait pas les bons process, on n'avait pas les bons effectifs. Du coup, j'ai recruté un alternant, on a essayé de le faire, il prenait beaucoup de refoul, de trucs, parce qu'on n'avait pas la bonne méthodologie, on va pas se mentir. Après, peut-être que si vous passez par des franchises, type Transac Auto, je vends votre auto, et Wigo, voilà, ils vont vous apprendre leur process. Les mecs, ils sont experts dans ça, ils font ça depuis X années. C'est comme si moi, demain, je vous forme dans la vente du petit prix, je fais ça depuis X temps, voilà, je vous donnerai les astuces qui vont faire gagner du temps et de l'argent, que d'autres ne vont pas vous donner s'ils sont dans le dépôt-vente. J'en parlais avec un collègue, c'est bien parce que ça donne les process, l'organisation. Voilà, c'est ça. Des fois, ça te donne aussi la clientèle via leur nom. C'est ça. Mais bon. Ce que tu achètes surtout, c'est le process, les logiciels, les méthodes en fait, les méthodes de travail. Donc voilà, donc moi, Effet Kiss Cool, j'ai réussi à avoir une nouvelle personne qu'on va vous présenter d'ici peu. Je vais aller le chercher là dans le bureau. Je pense qu'il est un peu stressé, il ne va pas montrer sa tête à la caméra. Mais du coup, c'est quelqu'un qui faisait ça dans une franchise pendant 3 ans et demi, qui a commencé son alternance donc en BTS licence, là il est en master. Et lui faisait ça 3 ans et demi chez un Je vends votre auto. Et du coup on l'a recruté parce que voilà, le Je vends votre auto où il a été vendu. Ça s'est pas très bien passé avec le nouveau patron. Et du coup moi j'ai sauté sur l'occasion. C'était une personne à l'époque avec qui j'achetais des voitures aussi, Je vends votre auto. C'est voilà par exemple une idée de rachat. Ceux qui font du dépôt-vente, généralement ils n'aiment pas trop acheter des petites voitures. Eux c'est pas leur métier donc ils préfèrent les revendre à des marchands, tu vois. Donc ça peut être des idées à démarcher pour vous trouver des petites caisses à faire. Donc on va aller le chercher et on va faire le point. Donc nous on avait vendu quoi? Une 208. Une 208 qu'on a vendue à une Golf rapidement. Et là dernièrement on a vendu une Astra qu'on avait depuis X temps. En 2 mois.
Quand 2 mois en plus Non, que mais ça. ils se sont mis combien de temps sur Dépôt Vente? 1 mois, 2 mois? Ouais, voilà, 3 plein ventes en temps. 2 mois. Après, Ils ont franchement, rentré combien de voitures? pas beaucoup. Tu vois, en fait, 5, c'est ça. 6. C'est que moi, je pensais que c'était comme nous. Par exemple, nous, on a 20 voitures. Je sais pas, on a 30 voitures. On peut en vendre 15-20 dans le mois, tu vois. Ouais. Dans le dépôt vente, je pense, c'est plus, tu as 30 voitures, tu peux en vendre entre 10. 5 et 10, tu vois. Ouais. C'est pas pareil. Donc, en gros, pour faire un peu de vente, il faut énormément de voitures. Et ça, moi, je l'avais pas dans ma tête, en fait. Moi, je me suis dit, ben vas-y, si on a 10 voitures en dépôt vente, on n'en a jamais eu 10, mais entre 5 et 10, on pourra en vendre moitié, tu vois. Et je pense que le pourcentage, c'est plus 20-30% que la moitié, tu vois. Même pas, je pense que c'est plus 20-25%. Donc voilà, on va faire le petit point, on va aller le chercher. Ça fait combien de temps qu'on tourne, la Guigui? Ça fait 15 minutes. 15 minutes, ça va. Ça va, ça va. T'as d'autres choses à dire, toi, entre-temps, ou pas? Non. Ah oui, en ce moment, on est en train de faire le cive, les amis, c'est la misère. Ah putain. Putain de merde, ça fait 5 ans, on passait par des prestataires, là, on Il a s'y est mis, là. craqué. On a pris le taureau par les cornes. Heureusement mis, qu'on mais- est aidé parce que il y a des trucs qu'ils disent pas en fait. C'est ça, je vous donnerai une astuce si vous voulez, les amis, dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui veulent obtenir le cive. En fait, c'est game changer, tu vois, genre... par C'est exemple, la toi et moi, liberté. on sait pas, mais si tu vois une personne qui sait, au lieu de passer 2 mois à le faire, tu vas passer peut-être 24-48 heures, tu vois. C'est ouf. À faire le dossier, ouais. Tu vas lui donner ton micro, Giggs? Toi, partagez. On va pas le filmer. Fais comme un Non, c'est intervieweur. chiant. C'est chiant. Fais. Mais pourquoi, tu veux parler? Ben on sait jamais. Allez, vas-y, viens. Fais l'interview. Mais non, je peux pas parce que lui veut pas se montrer à la caméra. Mais tu lui tends. Allez, c'est bon. C'est bien. Mais on t'attend. Matt, tu viens? On te filme pas, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a, Manuel? Tu veux passer l'aspirateur? Allez, venez, on va parler à Manuel. Est-ce qu'il est... On va parler au micro. Est-ce qu'il est de bonne humeur aujourd'hui, Manuel? Non, ça je suis va? de bonne humeur. Ça fait 2 jours que je suis de bonne humeur. Ça fait 2 jours, c'est vrai qu'il sais arrive pas de bonne humeur. Je sais pas pourquoi je suis tombé. Alors lui, je vous explique. C'est comme une femme, vous savez pas sur quel pied danser, si c'est levé du pied gauche ou du pied droit. Ah, aujourd'hui je suis du pied gauche. Si ce matin, je pensais qu'elle allait être de mauvaise humeur. Ça a mis 1 heure et après ça allait mieux. Non, mon patron il est content que je sois de bonne humeur, alors maintenant j'ai changé. Ah, c'est- Je vais sourire, je vais attirer plus les gens en fait. T'arrives. Manu, ça va, t'as passé un bon week-end? Oh non, c'est Des fois, elle a les couilles à l'envers. Des fois, il se réveille, elle a les couilles à l'envers. Bref, Voilà, voilà. faut le Mais moi ça se laisser. voit tout de suite. hein. Quand il est comme ça, tu le laisses. Voilà. Tu le laisses et... Café tout seul. Voilà, je bois mon café, après c'est bon. Ça va. Allez, ciao. Alors, tiens, prends le micro à la main. Merci. Tu veux la main? Attends, je vais te l'attacher. Ah, ça C'est encore mieux. Voilà, bon, évite de le filmer, Guigui. Pour l'instant, il est encore un peu timide. Peut-être qu'avec le temps, ça viendra. Donc, Mathieu, bienvenue à toi. Présente-toi rapidement. Donc, toi, comme je disais, tu viens du dépôt vente. Ça fait 3 ans et demi que tu fais ça. c'est ça. Dis-nous tout un peu. Alors, je venais d'un dépôt vente sur Arles. Ça faisait 3 ans et demi que je faisais ça, donc le dépôt vente physique et virtuel. Virtuel, la personne garde son véhicule. Nous, on fait une annonce professionnelle. Nous mettons un pack de 15 à 20 photos, des remontées automatiques, donc sur les différentes plateformes que nous utilisons. Le dépôt vente physique, on fait la même chose en termes de publicité que sur le virtuel, mais nous touchons la clientèle de passage. Sachant qu'on a notre parc, c'est plutôt sympa. En plus, on fait comme le VO, on fait des échanges, des reprises, des Ouais, financements. c'est ça. Donc, ça aide à la vente en fait. Exact. Pour un client particulier qui va vouloir vendre sa voiture seul de son côté, il va pas forcément faire de reprise, il va pas forcément faire de financement, il va pas forcément faire d'extension de garantie. Donc tout ça c'est une plus-value. Donc nous je disais qu'en gros on a essayé de faire ça pendant 2 mois, que moi j'avais pas les process, que Kevin aussi ne les avait pas parce que moi je n'étais pas un bon formateur, je n'étais pas calé dans ça, donc on a essayé, on n'y est pas tant arrivé. Toi tu es arrivé avec les bons process et je vois que déjà on a mis 2-3 trucs en plus et ça a été game changer. Tu as eu commence à prendre forme. ouais, pas mal de rendez-vous là. Je pense en 24, on a dit quoi là? Attends, ça fait 5 jours. En 5 jours, combien t'as eu d'estime? Pas de dépôt vente rentrée, mais au moins de rendez-vous. Attends, je réfléchis. Pour vous donner pense- une ordre d'idée, ouais. Je pense qu'il y en a une dizaine de rendez-vous, De rendez-vous. un truc comme ça. Ce qu'on a fait en 2 mois, il a fait en 3-4 jours. La dernière fois, en 24 heures, je crois, il avait autant de rendez-vous que nous en un mois. Donc, non, franchement, c'est bien. Comme quoi, faut pas avoir. On n'a pas tous la science infuse, on sait pas tout faire. Et- Ouais, dépôt vente, c'est dur, c'est de la merde. Nanana. Ouais. Ah oui, c'est dur. On avait pas les bons- C'est quand même dur. Tu te fais quand même refoule, ça peut arriver. Là, par exemple, on a rentré cette Seat Leon. Ouais, Donc là, c'est une FR, 180 chevaux, 184, de l'ITDI. ok. Ça, c'est mignon, ça. Ça, c'est mignon, franchement très joli. Des belles jantes. Des belles jantes, franchement, C'est un bien bel intérieur. entretenu. Bon, c'est une boîte méca. Mais filme un peu, ça fera plaisir que de filmer des carcasses toute l'année. On peut filmer un peu des belles voitures. Elle a été full entretenue.
Bien entretenu. La vidange vient d'être faite. C'est combien de chevaux ça? 184. 184 chevaux. Celle-là, elle est à 7990. 7990, donc on est bien placé, ça va? On est bien placé, c'est la moins chère de France. Ok. Quasiment dans les moins chères, 225 000 km. Petit porte-clés Rockstar Games, j'aime beaucoup. Capteur de pluie, je pense détecteur de phare. Ouais, c'est ça, capteur avant franchement, arrière. combien 7990? Ouais. Franchement, pour 8000 balles, je trouve que c'est honnête. Hein. Pour ce genre de voiture, je pensais à 220 000. 225 000, ouais. Mais après, moi, si c'est entretenu, ça me dérange pas. Comme je dis toujours, je préfère avoir une voiture à 200 000 qui a bien été entretenue qu'une voiture à 100 000 qui a jamais fait une vidange. Après, il y a eu ce petit cactus. Allez, le cactus, ah oui. Un petit cactus. Cactus, ce Jaguar, ça c'est une voiture qu'on doit laver. Non, on vend pas encore des Jaguars, les amis. Un jour. Mais moi, même pas, ça m'excite même pas. Ça, c'est des problèmes. Moi, je veux pas. Ça, potentiellement, ça peut être des gros problèmes. Laissez-moi avec mes petites carcasses. Non, mais laisse tomber, je veux même pas ça. Cactus, boîte auto. Cactus, boîte auto, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? 2014, diesel, 137 000 km. Distri. ETG6. Ouais. Distri qui vient d'être faite. Distri vient d'être faite, 2014, 137 000, ok. Donc ça, c'était un ancien client à toi. Ça, c'est donc l'avantage de que toi, l'avantage que lui soit dans le dépôt-vente depuis 3 ans et demi, ben, il va pouvoir peut-être récupérer son portefeuille client, une partie. Non, moyen. Certains oui, certains non, je pense. Ok. Bon, ben déjà, au moins, il en a déjà récupéré un. Donc ça, est-ce qu'on en a rentré d'autres? Je sais plus. Le Range Rover, c'est rentré ou pas? Non, le Range Rover, il rentre lundi. Attends, il y a un Range Rover, on a une estime sur un Range Rover. C'était quoi, un HSE? série 2, ouais. Une série 2 Grand Tourer, ça c'était un collègue à moi. Voilà, bon après, parce que là on pourra pas tout vous montrer parce qu'on en a en virtuel. Donc ça c'est des dépôt-ventes physiques, mais on a des dépôt-ventes virtuels. Série 2 Grand Tourer, c'est ça? Série 2 Grand Tourer. Qui est entretenu chez BM. Après il y a d'autres estimes aussi qui arrivent aujourd'hui. Il y a eu la GTE qu'on a fait ce matin. Ah oui, GTE, ce qui doit repasser. Bon après il vient d'arriver les amis, ça fait 4 jours qu'il est là, mais en 4 jours déjà, c'est pas mal on va dire. GTE qui arrive ce matin, tu as 2 autres rendez-vous cet après-midi? J'ai 2 autres rendez-vous, j'ai une DS3. Ok. La Porsche, elle a annulé. Ok. Porsche Boxster. J'en ai un troisième que j'ai oublié. D'accord. Je sais plus laquelle. Et après potentiellement... Hein? Voilà, en gros, au début, comme il le sait, on s'est déjà dit, de toute façon on le sait très bien, le plus dur ça va être le premier mois, les 2 premiers mois. Le temps de rentrer, nous on aimerait avoir entre 20 et 30 voitures, c'est ça? C'est ça. Entre 20 et 30 voitures en plus de notre stock à nous de voitures de dépôt-vente. Donc que ce soit en physique ou en virtuel. Il faut savoir que, allez, on va dire si on part sur une base de 20, non, si on part sur une base de 30, il y aura quoi? À peu près la moitié qui est en physique ou pas? Un peu moins? La moitié, 30%? Ouais, la moitié. Ouais, on va dire la moitié. La moitié, donc voilà, il y en aura 15 sur parc et 15 en virtuel, c'est des statistiques. Hein. Voilà, il y a des gens qui ont besoin de leur voiture, qui roulent tous les jours avec. Donc forcément, ben, eux, on ne pourra pas l'avoir. Nous, ça nous arrange aussi parce que comme ça ne prend pas trop de place sur le parc. Et voilà, donc et après pour avoir une rotation, voilà, faire vendre entre 5 et 10 voitures par mois. C'est ça. Après, ce qui est avantageux, c'est que déjà, vous pouvez potentiellement avoir plus de marge. Pas forcément, mais ça peut aussi, tu vois, avoir plus de marge, moins de frais, moins de problèmes. Donc voilà, en gros, c'est une nouvelle source d'activité qu'on développe à notre entreprise. Donc comme quand on a développé la mécanique, les pneumatiques, tous ces trucs-là. Si un jour on fait la carrosserie, ce sera encore une nouvelle source d'acquisition de revenus. Donc voilà. Exactement. Toi Mathieu, ça va? Tu avais l'air content d'être là, tu m'as dit. Ah moi je suis content. C'est une bonne équipe jeune, dynamique. C'est ça. Le Q7 cet après-midi. Ah oui, on a un Q7 voilà cet après-midi. Q7, C'est des voitures qu'on n'a jamais vues nous tout ça. Quoi? On n'a jamais vendu de Q7 de notre vie. On n'a pas eu un Q5 gris? Ah non, on devait le rentrer. Non, je pense pas. Q7. Moi, à savoir la petite anecdote, les Q7 c'était la voiture qui me faisait kiffer il y a 10 ans en arrière. C'était ma voiture préférée, tu vois. Je me suis dit plus tard j'aurai une Q7. Bon, au final maintenant je trouve ça trop gros. Attention, tu vas te faire écraser Guillaume. Donc voilà les amis. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, Matt? Non, pas forcément. On va continuer sur cette bonne dynamique. Donc lui en gros il est sur l'alternance. Il est en master 1. Donc il est 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. C'est ça. Et voilà, on va faire un roulement. Il va former aussi un autre alternant qu'on a pour que quand il n'est pas là, l'autre alternant puisse prendre le relais. Et voilà les amis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je crois que la dernière vidéo, j'ai pas eu le temps d'y répondre, je vais y répondre avec grand plaisir. Si vous avez des questions particulières qu'on aborde, là j'ai répondu à une des questions parce que souvent sur le dépôt-vente on me disait alors Jimmy, ça en est où le dépôt-vente, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est pas. Au final on a vendu 3 voitures, on a fait quand même de la marge, donc c'est bon, c'est pas énorme, mais c'est de l'argent en plus qu'on n'aurait pas fait. Et là objectif, on va essayer
de faire un peu de marge, quoi. Ce serait bien d'atteindre les 10 000 € de marge Ce serait bien, ouais. par mois, assez rapidement. Et du coup, voilà, donc quand je dis marge, c'est vraiment que de la marge nette, que de la commission. Et plus si affinité, hein, si on peut faire plus. Ouais, bah, par exemple, on a vendu une Astra, on fait la révision. Non, t'as pas de micro, donc vas-y, dis. On a vendu une Astra, on fait la révision. Voilà, l'avantage d'avoir le La garage, dernière c'est fois, que on nous, a fait des pneus, Voilà. on a fait un lavage FAP. On fait quelques petits trucs à voilà, côté ce en que lui plus. n'avait pas avant chez Vendre Votre Auto, parce qu'eux, ils sous-traitaient tout ce qui était entretien. C'est les clients qui faisaient eux-mêmes, c'est ça, de leur C'est côté. ça. Ou alors on travaille avec des garages. Voilà, mais vous gagnez de l'argent dessus ou pas? Non. Non, vous ne gagnez pas d'argent, donc nous, l'avantage, c'est que ça peut faire tourner aussi notre atelier. Ça nous fait gratter, ben voilà, comme tu as dit, des révisions, des pneus, une distribution, de l'entretien. Et en fait, le client, quand il vient chez nous, il a un pack tout en un. Il ne va pas se prendre la tête d'aller devoir courir à Delco ou à Midas faire sa révision. Là, on s'occupe de tout, du contrôle technique, de l'entretien, des pneus, de la distri, et voilà. Comme ça, tout le monde est content, on peut mettre des extensions de garantie, on peut tout faire. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. S'il y a des bons commentaires, des bonnes questions que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao!